Vous l'avez entendu celle-là, les bureaux de la Société Générale, qui s'est fait perquisitionner? C'est intéressant puisque début juin, nous avons appris que Alexis Kohler, l'ex-bras droit de M. Macronus, avait rejoint la Société Générale. Et comme de par hasard, elle vient d'être perquisitionnée. Vous savez pourquoi? Pour blanchiment d'argent. Soupçon de fraude massive. Oh, c'est extraordinaire. Alors ça a été perquisitionné dans les bureaux de la Défense et aussi au Luxembourg. Plaque tournante de l'optimisation fiscale. Le Luxembourg, ben oui. Paye pas d'impôts là-bas. Donc là, on a des soupçons graves de blanchiment d'argent et de fraude fiscale, hein, c'est pas rien. Une banque. Et ceci a été révélé par le journal Le Monde. Il y a pas moins de 80 enquêteurs sur l'histoire. 80 enquêteurs en France et aussi à l'étranger. Donc, si vous voulez, ils essaient de viser dans cette enquête s'ils ont bien mis en place des montages financiers complexes pour détourner l'argent et pour pas payer leurs impôts. Et tout ceci pour le compte de grandes entreprises françaises. Donc c'est pas directement la banque, c'est les grands groupes français qui sont mis dans le collimateur là, d'accord? Puisqu'ils optimisent fiscalement pour des grands groupes, on ne sait pas lesquels. On en saura peut-être plus un jour, puisqu'ils démarrent toujours des enquêtes, mais on n'a jamais de suite. J'aimerais bien savoir lesquels, moi, franchement. Et surtout, qui sont les actionnaires? Est-ce qu'il y a des politiciens dans le lot? Et vous savez que les faits reprochés datent de 2009. J'ai pas de montre. On est en quelle année aujourd'hui? 2025, c'est pas du foutage de gueule. Les soupçons datent de 2009, c'est que maintenant qu'ils se réveillent. Qu'est-ce qu'ils ont attendu là? Non mais, pendant ce temps-là, ils ont bien amassé, ils ont bien détourné l'argent, ils ont bien fait du blanchiment d'argent. Franchement, je comprends rien moi, vraiment. C'est carrément une association de malfaiteurs, bande organisée. Depuis 2009. Ah, ils peuvent se payer n'importe quel avocat avec tout le fric qu'ils se sont mis dans les poches. Donc ça part de France et ça va au Luxembourg. Un pays quand même pointé souvent pour son rôle dans l'optimisation fiscale. Déjà, je ne comprends pas. Quand tu vois Luxembourg sur les relevés de compte, tu dois te poser des questions tout de suite. Mais ils ont attendu de 2009 jusqu'à maintenant pour se réveiller. C'est pas du foutage de gueule? Attends, je bouffe un bout de viande. Incroyable. Donc en clair, pour faire la lumière sur tout ça, l'enquête a été confiée à l'Office national antifraude. Encore un organisme qui nous coûte une blinde, qui va ne servir pas à grand chose. Ils vont faire le travail, oui, mais bon, on sait très bien comment ça se passe. Hop, on va mettre un mouchoir dessus, ou le couvercle dessus. Vous choisissez. Alors soi-disant que c'est une unité avec des spécialistes dans les délits financiers complexes. Et complexes. Ah ouais. Alors évidemment, les investigations s'annoncent longues et minutieuse. Alors en clair, on vous prépare le terrain pour vous dire c'est pas prêt d'être résolu. Attendez 20 ans, ils seront tous morts d'ici là. Soi-disant que les montages financiers sont sophistiqués. Arrêtez, s'ils ont pu le faire, vous pouvez les défaire, et ça en quelques clics. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Donc la Société Générale a été contactée par les médias, et devinez, ils ont rien voulu dire. Alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même curieux que Alexis Kohler, qui vient juste d'être fraîchement nommé à la Société Générale, regardez, oui, il a été nommé en tant que directeur général adjoint du groupe. Et il est même membre exécutif du groupe. Ça va pas lui retomber dessus, cette histoire, cette affaire, C'est pas un cadeau empoisonné de Macronus? Tiens, va pantoufler la Société Générale. Et tout d'un coup, il a été élu début juin. 15 jours plus tard, bim! Une affaire de blanchiment d'argent, détournement, tout ça, tout ce que vous voulez, fraude fiscale. Et sinon, le procès sur ce conflit d'intérêts avec ses cousins armateurs italo-suisses, ça en est où? Nulle part. Oh, ils ont pu construire des bateaux de croisière avec l'argent public. Incroyable. Incroyable. 20 millions d'euros. Alors, il a été embauché à la Société Générale parce qu'il a des compétences. Sa profonde connaissance du fonctionnement et des enjeux de l'économie mondiale. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a vu là, depuis 2017. 3300 milliards de dettes, on est à 3400. Ah oui, il a une grande connaissance. Si ils veulent faire faillite, ils ont choisi le bon numéro. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais de l'humour, je suis sarcastique, et bon, mais c'est dingue. Connaissance mondiale de l'économie, mais attention, dans tous les secteurs, industriel, commercial, et il a même une grande capacité d'analyse. 3300 milliards de dettes. Fin du game. Pas besoin de commenter plus, Piston, copinage, voilà.
Bien, nous verrons bien la suite des événements. Moi, je vous dis, on en a pour au moins 15-20 ans avant d'avoir l'issue de cette histoire. Mais bon, au moins ça a été dit. Voilà, vous êtes au courant. Allez, je vous laisse, lâchez-moi un commentaire, je vous dis à très bientôt. Salut les gueux, les gueuses. Ciao!